Mesdames et messieurs de la presse, mon message est intitulé « Il faut écouter le peuple ». Mesdames et messieurs, soucieux de la bonne marche de la démocratie dans mon pays, j'ai tenu à m'adresser à travers vous à l'opinion tant nationale qu'internationale sur les grandes questions d'actualité politique dans un cadre de crise multiforme et de manque de confiance entre les coalisés pour bien gérer le pays. Près de 2 ans aujourd'hui, après l'organisation des dernières élections qui devraient en principe donner au pays des institutions fortes, capables de consolider notre jeune démocratie, ainsi qu'assurer le développement du pays, la coalition FCC Cash a montré ses limites dans la gouvernance du pays, avec notamment des disputes à répétition, le désamour profond, la mauvaise foi dans la conduite des affaires de l'État, ainsi que d'autres crises. Plutôt que de trouver les solutions aux problèmes de nos populations, nous assistons malheureusement à la recherche des solutions par la coalition FCC Cash dans la rue et dans les médias, avec comme conséquence le pays est bloqué, le pays régresse, la situation économique devient désastreuse, le climat des affaires ébranlé, la situation sociale de nos populations devient insupportable, l'insécurité s'accentue, les massacres de la population, particulièrement de l'Est du pays, s'amplifient, la balkanisation est en marche. Nous avons tous suivi, par voie des médias, la réplique du Premier ministre après la promulgation des ordonnances présidentielles portant nomination des officiers dans l'armée et à la magistrature. C'est une insulte pour la République. À ce propos, mon avis est clair et définitif. Il s'agit d'un dysfonctionnement pur et simple de la coalition FCC Cash au pouvoir, qu'un Premier ministre s'adresse à travers son porte-parole privé au président de la République. À cet effet, il faut retenir 4 choses essentielles sur le contre-saint. 1. Le Premier ministre n'est pas co-auteur d'une ordonnance présidentielle à travers le contre-saint. 2. Le contre-saint n'est pas réservé exclusivement au Premier ministre, étant donné qu'il y a un régime d'intérim prévu dans la Constitution. 3. Le contre-saint n'est qu'un acte de certification de l'ordonnance du président de la République. 4. Le contre-saint n'est plus non plus un avis favorable aux ordonnances présidentielles. À mon avis, cette situation malheureuse, soutenue par une partie de la coalition, aura à coup sûr les conséquences dans un avenir très proche sur le plan politique. J'ai entendu les cris de la population lors des dernières manifestations publiques et pacifiques. Boma député, Tika policier. C'est grave pour une démocratie. Rappelez-vous également de l'épisode de la convocation du Congrès, ainsi que de la manière dont le Parlement actuel, usant de sa majorité, a entériné la candidature de M. Rossard Malonda au poste du président de la CENI. Toujours avec ce Parlement, la proposition de loi déposée depuis par l'honorable Lutundula au bureau de l'Assemblée nationale pour les réformes de la CENI a été mise au frigo au profit des propositions de loi controversées Mina Kusakata, qui ont d'ailleurs occasionné des morts d'hommes à travers les pays. Quel que soit le dérapage ou la colère, le peuple s'est exprimé. Il faut écouter le peuple.
eu égard à la gravité de cette crise politique multiforme, j'exhorte au président de la République à se rappeler du combat mené ensemble et surtout le sens de cette lutte pour la paix, la sécurité, la démocratie, l'état de droit, la stabilité politique et le développement de notre pays. Dans cette option, je suggère ce qui suit. 1. Au président de la République de consulter très rapidement la classe politique sans exclusivité aucune, ainsi que toutes les forces vives de la nation, de le mettre autour d'une table en vue d'un consensus national. 2. Au gouvernement issu de la majorité parlementaire de prendre des mesures nécessaires pour redresser l'économie du pays, assurer la sécurité de nos populations et mettre tout en œuvre pour lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19. À l'Assemblée nationale de revenir à la raison en annulant purement et simplement l'enterrement irrégulier de M. Rossard Malonda comme président de la CENI pour permettre ainsi à la société civile de désigner leurs candidats de la CENI dans un processus crédible et transparent.